On RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur RMS et aujourd'hui une nouvelle chronique sportive en association avec le BDS Sportvivors avec Julia, Alexandre et Clément. Bonjour à vous trois. Salut. Salut. Et nous recevons notre invité Quentin Clapeau, défenseur central de notre équipe des Jacos. Bonjour à tous. Salut Quentin. Alors on va commencer comme nous le faisons traditionnellement avec un fait marquant et je crois Clément que tu as quelque chose pour nous. Ouais, donc pour moi ça sera au niveau du tennis. Donc l'actualité du début de semaine c'est Yannick Noah qui a eu des réactions par rapport à la défaite de la France en Coupe Davis, qui remet en cause la légitimité d'Arnaud Clément. Voilà, donc un petit mot de tennis et moi je vais parler un petit peu de foot puisque André-Pierre Gignac a récemment fait une interview dans le Corriere dello Sport où il marquait un peu son envie de partir de l'OM et pourquoi pas aller en Italie. Et le problème c'est que son interview a fait un gros flop puisque la plupart des médias italiens n'ont même pas repris ses propos et aucun club n'a fait part de ses intentions après son interview. Donc on verra ce que fera Gignac l'année prochaine, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément un grand intérêt de la part d'autres clubs. On va passer à l'actualité professionnelle avec Alexandre qui va essayer de nous parler de tout ce qui a été important ces derniers jours au niveau sportif. Alors je vais essentiellement parler de football. Donc je vais commencer par revenir sur les élections pour le Ballon d'Or. Donc on connaît désormais les finalistes qui sont Messi, Ronaldo et Neuer. Donc selon moi et selon beaucoup d'internautes, c'est assez étonnant, notamment par rapport à Messi qui n'a pas fait une saison exceptionnelle par rapport aux précédentes. Même si ça reste un excellent joueur, il a souvent été blessé et il a été moins décisif que les années précédentes. Donc je pense que les mauvaises langues vont encore parler de la corruption de la FIFA et du fameux partenariat entre elle et Adidas, qui est d'ailleurs la marque qui est représentée par Lionel Messi. Donc on peut avoir des doutes là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Quentin, je sais pas si toi qui es un expert de foot. Moi personnellement je suis fan de Messi, mais après c'est vrai qu'il mérite pas le Ballon d'Or cette année. Mais je trouve que Ronaldo le mérite par son nombre de buts, par le palmarès qu'il a remporté, la Ligue des Champions, tout ça. Donc moi je voterai pour Ronaldo. Moi je serais plutôt pour Neuer. Je trouve que c'est rare d'avoir un gardien assez atypique comme ça, de par ses gestes qu'on retrouve notamment sur Facebook ou autre, où ça buzz pas mal là-dessus. Et je pense que ça serait légitime aussi de le récompenser du fait qu'ils ont été champions du monde. Alors moi pour en revenir au scandale à proprement parler, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde et même avant, on a vu que Messi était quand même un peu le chouchou. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était le fait de lui décerner le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, alors que Di Maria dans la même équipe avait été beaucoup plus impressionnant et surtout l'Argentine n'a pas gagné le titre et décerner ça à Messi alors qu'il a vraiment été très moyen en marquant quelques buts dans la compétition mais il n'a jamais été vraiment décisif. Ça m'a déjà mis un peu la puce à l'oreille. Ouais, s'il y avait vraiment un joueur argentin à mettre en avant, c'était plutôt Di Maria. Exactement. Ou alors dans l'équipe d'Allemagne, Müller plutôt que Neuer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a quand même fait une Coupe du Monde incroyable. On peut aussi citer Robben, qui a vraiment marché sur l'eau. Même si ça n'a pas été le seul en équipe des Pays-Bas, il a quand même bien mené l'équipe. Voilà, donc la réponse ce sera le 12 janvier, donc pour le Ballon d'Or 2014. Donc les trois joueurs, comme tu l'as dit Alexandre, qui sont les favoris, on connaît déjà le podium. Donc c'est Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Emmanuel Neuer. Je te laisse continuer. Ensuite, l'autre actualité, c'est la fin du contrat de Thierry Henry au New York Red Bulls. Donc suite au match qualificatif pour la finale au championnat américain, où New York Red Bulls a fait 2-2 face à son adversaire. Donc c'était le dernier match de Thierry Henry au sein des New York Red Bulls. Donc il a été interviewé à la suite de ce match pour savoir quelle suite il donnait à sa carrière. Donc il hésite encore, il se donne quelques semaines pour réfléchir par rapport à s'il continue oui ou non sa carrière. Et il envisage de devenir soit entraîneur, soit consultant, voire dirigeant. Alors moi personnellement, je le vois pas trop faire une dernière pige. On pourrait citer les joueurs comme Malouda qui sont revenus en Ligue 1 parce que Malouda avait vraiment très peu d'opportunités. Oui. Thierry Henry, il a quand même gagné beaucoup d'argent dans sa carrière, il a quand même 37 ans, enfin je le vois pas faire une dernière pige en Ligue 1, honnêtement je pense pas. Par contre je le vois vraiment bien en entraîneur, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui ont bien réussi. Il a beaucoup d'expérience et je trouve qu'il a assez de charisme pour réussir dans ce métier.
Et je le vois bien plus en entraîneur qu'en consultant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais C'est vrai que Thierry Henry en soi a une certaine aura parce que il a toujours représenté un idéal chez certains attaquants, que ce soit par sa classe ou par sa technique, avec son fameux plat du pied en venant de l'extérieur de la surface en repiquant. Enfin, c'est quelque chose, je pense qu'il peut enseigner très facilement et de par son talent et sa classe internationale, c'est vrai qu'il a des qualités naturelles pour un entraîneur. ensuite, l'autre fait marquant, c'est la victoire historique de Saint-Etienne face à Lyon, 3-0. Historique, hein, rappelons-le, 3-0 contre Lyon. Ça faisait 20 ans que Saint-Etienne n'avait pas gagné à Geoffroy Guichard face à Lyon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à... Je pense que Quentin Clapeau est bien placé pour répondre. Quentin, grand supporter de l'OL, si tu as quelque chose à ajouter. Victoire méritée pour les Stéphanois. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, rendez-vous pour le match retour à Gerland et j'espère que cette fois-ci on gagnera le match. Et ensuite, pour terminer sur la Ligue 1, donc encore un match assez moyen de Paris. Donc ils ont très bien joué les 30 premières minutes et ensuite grosse baisse de régime, manque de mouvement et on s'est même fait bouger, enfin Paris s'est fait bouger en fin de match. Rappelons que nous sommes totalement impartiaux, mais c'est vrai que Paris fait peur parce que Paris domine, mais n'arrive pas à concrétiser. Exactement, n'arrive pas à mettre un deuxième but qui mettrait totalement à l'abri. Donc merci Alexandre, on va passer maintenant à l'actualité à Neoma avec Clément qui va essayer de nous récapituler tous les éléments importants. Ouais, donc grosse semaine pour les équipes sportives de l'école. Donc on va commencer par le rugby masculin. Donc jeudi dernier, ils se sont déplacés à Beauvais pour un match universitaire. Donc ils repartent avec une défaite 15-8. Donc ce qu'on retiendra de ce match, c'est malgré la défaite, une très bonne défense. L'équipe a presque passé tout son temps en défense et n'a quasiment pas attaqué. On retiendra aussi l'essai de 60 mètres de Ted Dye qui a permis à son équipe de minimiser l'écart. Donc Ted Dye, Antoine Olivier pour ceux qui ne Je pense que tout le monde connaît Ted Dye, mais pas tout le monde connaît Antoine Olivier. Voilà. Le match à venir au rugby, ça sera à Compiègne, jeudi qui arrive. Et Compiègne actuellement dernier au classement, donc je pense que les odieux peuvent viser la victoire et ainsi se relancer pour leur championnat universitaire. On passe au basket masculin. Donc jeudi dernier, victoire contre l'Urca Barbarians sur le score de 90-44. C'est la deuxième victoire en championnat et ils sont premiers au classement. On voit une qualification pour les interrégions. Ils n'ont pas de match cette semaine. Donc on passe au basket féminin. Donc le basket féminin, c'est le premier match ce jeudi au C1 contre l'UTT à 17h45. Donc c'est un événement CDS. Donc il faut que tout le monde se mobilise pour aller voir ce match. En plus, j'en profite pour faire un peu la pub du tournoi sportif organisé par le BDS. Jeudi après-midi au C1, vous pouvez participer au tournoi qui sera en partenariat avec le Téléthon qui permettra aux étudiants de participer à la collecte de pâtes. On va passer au volley masculin. Donc Bertrand, si tu peux nous dire un petit peu les prochaines actualités qu'il y aura au volley. Alors, il me semble que nous avons deux matchs, donc pas cette semaine, mais ce sera la semaine d'après contre l'UTT pour se qualifier pour la Coupe de France. D'accord, donc c'est sûrement pour les interrégions. Oui, c'est pour les interrégions qui seront à Amiens en février. Donc voilà, deux matchs importants contre l'UTT, le 11 et le 18, il me semble. D'accord. Donc c'est exactement la même chose en fait pour le volley féminin. Les Shags auront deux matchs aussi contre l'UTT 3 qui seront qualificatifs pour les interrégions. On va passer à l'équipe des Jambons. Donc les Jambons qui jouaient jeudi dernier contre l'IUT Reims. Donc les Jambons ont littéralement écrasé leur adversaire du jour sur le score de 60-17. Voilà, encore une fois, une grande impartialité. Voilà. Donc ils sont premiers au classement universitaire. Ce qui est ressorti de ce match, c'est qu'on a pu faire tourner l'effectif. Ce qui est encourageant, c'est que même en faisant tourner, on a réussi à maintenir un gros écart. Les Jambons se sont déplacés aussi à Lille, à Schema, dimanche, pour le compte du premier tour de Coupe de France. Donc ils ont gagné leurs deux matchs. Ils étaient opposés à Liesseg. Donc première victoire contre Liesseg 19-14. Et le deuxième match, ils l'ont remporté 26-14 contre Schema. Donc ils sont qualifiés pour le deuxième tour qui se déroulera normalement à Reims fin janvier. On va passer maintenant au sport individuel. On a eu des résultats de judo. Donc on a 4 sportifs qui sont qualifiés pour les interrégions qui se dérouleront à Rouen le 11 décembre.
Donc ces sportifs sont Edwige Raffin, Édouard Clouf, Adrien Schwab et Paul Moral. Donc apparemment c'est des qualifications assez faciles pour les judokas, mais le niveau devrait monter pour le compte des inters qui se dérouleront donc à Rouen le 11 décembre. Donc on leur souhaite bonne chance pour cette prochaine échéance. Donc on va passer maintenant au foot masculin. Vu que notre invité du jour est Quentin, il va pouvoir nous parler un peu de son équipe. Donc pour l'instant Quentin, ça se passe plutôt pas mal. 2 victoires en 2 matchs en championnat universitaire. Jeudi dernier contre l'UTT. Vous êtes déplacé, vous avez remporté sur le score de 3-1. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'actualité du foot en ce moment à l'école? À l'école, tout se passe bien, l'équipe se met en place et là on a des beaux objectifs entre le championnat universitaire, la Coupe de France, le challenge, le derby. Ça fait pas mal de choses qu'on peut gagner, donc on travaille pour ça. Ok, donc votre prochaine échéance, c'est ce week-end, samedi à Nancy. Oui. Contre l'ICN. Oui, c'est ça. Premier match de Coupe de France. On a dans notre poule l'ICN, le SCP et le M Strasbourg. Donc premier déplacement à l'ICN et on s'attend à pas une grosse ambiance, mais une petite ambiance de Nancy, j'espère. Une petite ambiance du trophée, quoi. Oui, voilà. Même si on sait que Nancy, en ambiance, c'est pas encore ça. Oui, mais j'espère qu'ils seront assez nombreux quand même pour qu'on s'amuse un peu. C'est vrai que c'est toujours plaisant de jouer contre des équipes du challenge, pas au challenge en fait. Donc j'espère qu'il y aura une grosse ambiance et que ça sera. Je pense que ça sera un très gros match parce que l'ICN l'année dernière est en finale de la Coupe de France. Ils sont allés à Clairefontaine, chose qu'on n'a pas fait nous. Reims, donc je pense que c'est une très belle équipe en face et que ça sera un très gros match. Puis c'est bien, c'est que vous allez pouvoir vous jauger aussi par rapport à une équipe qui sera au trophée. Exactement, ouais. Jauger un peu le niveau, s'ils se sont améliorés ou pas par rapport à l'année dernière. Exactement, parce que là c'est encore un peu connu, parce qu'on a joué donc 2 matchs universitaires, on a gagné un match 8-2, l'autre 3-1, mais on va dire assez facilement. Donc là, oui, ça va vraiment permettre de voir ce que vaut l'équipe. Ok, donc Alexandre va passer... Ensuite, je vais te poser quelques questions, notamment pourquoi avoir changé d'entraîneur par rapport à l'année dernière? Tout simplement parce que le coach, notre ancien coach, qui était un coach du Stade de Reims, n'avait plus le temps pour nous entre l'équipe de jeunes qu'il entraînait au Stade de Reims et entre son boulot, il avait plus beaucoup de temps à nous consacrer. Déjà, il était resté une année de plus pour on va dire pour les anciens de l'époque, mais là voilà, cette année il a voulu passer la main, donc il nous a conseillé un coach qu'on a donc accepté. Et par rapport au niveau de l'équipe, tu m'as dit que c'était encore un peu dans le flou parce que vous aviez peu joué que très peu de matchs. Ouais. Est-ce que tu sais quand même déjà quels sont les points forts de l'équipe et les points faibles, c'est-à-dire les points qu'il faudrait retravailler à l'entraînement? Alors je dirais en point fort, c'est sûr qu'on a un niveau technique quand même satisfaisant. Je pense qu'on a une bonne cohésion d'équipe. Collectivement, on est intéressant. Plus intéressant, je pense, que l'année dernière. Et après, je pense en point faible, on manque de gabarit. Donc, dans les duels, on a encore un peu de mal et on communique pas assez encore sur le terrain. Ouais, c'est histoire que l'équipe se fasse et que. Ouais, c'est vrai que la communication, je pense dans tous les sports de toute façon, mais la communication est très importante et on a encore un petit peu de mal au niveau de ça. Après, au niveau de l'ambiance dans l'équipe. Il y a eu des rumeurs comme quoi ça arrivait que les respos interdisent aux joueurs d'aller en soirée les veilles de match ou... Ça, je sais pas où vous avez entendu ça, mais c'est une rumeur qui s'avère être fausse parce que c'est pas du tout le cas. D'accord. Donc, je pense que ça vient aussi du fait que les footeuses donnent l'impression d'être une équipe très sérieuse. Elles s'entraînent beaucoup. T'as fait pas mal de footing au début de saison. Je pense que c'est un peu lié à ça aussi. Oui, c'est vrai que je pense qu'il faut pas mal travailler pour pouvoir gagner, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et ça passe par des footings, des physiques, parce que je pense que c'est ce qui peut faire la différence avec d'autres équipes qui s'entraînent moins. Mais après, en ce qui concerne les soirées, non, rien n'a été interdit. D'accord. Et est-ce qu'il y a un joueur fétiche chez les Jacos comme Cyril Basket pour les Animals ou Guy Ballandbal pour les Jambons? Un joueur fétiche, pas à ce point, pas au point comme Cyril, des choses comme ça, pas encore, mais ça va peut-être arriver. Je me fais pas de doute, on a quelques pépites dans l'équipe qui. Ah, on veut des noms?
Ça va venir, je vous laisse la surprise. Il faut nous teaser un peu Ah, ouais. la chose. Je veux voir ce que ça donne, je vais pas dire non pour pas leur donner de pression, mais ça va venir, je pense. D'accord. Et est-ce que les anciens auront moyen de rejoindre l'équipe pour le challenge? Alors, concernant les anciens, j'ai mis les choses au clair avec les nouveaux. Les anciens, comme vous le savez, c'est des programmes à la carte, donc ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Et donc j'ai tout simplement dit aux nouveaux que au fur et à mesure, il y a des anciens qui vont revenir. Ils ont prouvé par l'intermédiaire des challenges, en étant titulaire, en étant capitaine, ils ont prouvé. Après, ils vont devoir faire leurs preuves au coach. Donc voilà, ils viendront s'entraîner, ils feront leurs preuves au coach et pour regagner leur place de titulaire. Donc ça a été mis au clair avec les nouveaux joueurs. Et est-ce qu'un style de jeu se dessine dans l'équipe? Comme je vous ai dit, on manque un peu de gabarit dans l'équipe, donc on joue surtout sur la technique, sur le mouvement, sur le jeu de passe, et non sur nos gabarits, sur le duel, sur le mental. C'est surtout très technique et la tactique, tout ça. C'est comme l'année dernière en fait. On a beaucoup d'individualités qui sont très bonnes, donc on joue sur ça. Alors merci beaucoup Quentin. Alors on va vous rappeler l'actualité chaude. Donc c'est jeudi que Clément va nous rappeler le match important qui est supporté par le CDS. Ouais, donc le match, le CDS met en place cette année une autre stratégie pour ramener du monde au match. Donc en fait, le CDS met en lumière, si je peux dire, un match. Et cette semaine, ça sera les Biatch, donc au C1. Donc rendez-vous à 17h45, c'est juste après le tournoi du BDS. Donc j'espère que vous viendrez nombreux et resterez après le tournoi pour supporter le premier match des Biatch. Voilà, donc un jeudi après-midi très sportif au C1. Alors merci à tous, merci à Julia, Alexandre, Clément et merci Quentin pour cette interview. Merci à vous. Donc vous pouvez nous retrouver donc sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que sur notre site internet onrms.wordpress.com. Merci à tous.